Salut, aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va commencer tout simplement la première tier list de la chaîne. Dans cette vidéo on va parler de les sets DC Comics, donc il y en a énormément, mais dont on va plutôt se concentrer sur les sets du DC Universe. Donc il n'y en a pas énormément, il y en a une dizaine et donc on commence maintenant. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et en plus de ça, je voulais vous parler de mon tout nouveau serveur Discord. Donc il est actuellement ici, vous pouvez joindre le nouveau Discord avec le lien dans la description. Et donc on commence avec le premier set qui est le set 76002, donc le Superman, ou plutôt Superman le combat à Metropolis. Donc c'est un set de 2013 qui contient 110 pièces. Donc en soi, c'est pas énorme 110 pièces, mais pour l'époque, ça va. Et donc dans ce set, on va avoir Superman et Zod, deux figurines que je trouve juste incroyables. Mais sinon, on va dire que le gros point faible de ce set, c'est la construction. Donc la voiture jaune, elle est pas ouf. De même pour la construction que je trouve vraiment très très bof. Et il est là peut-être le gros problème de ces sets, c'est la construction. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de mettre ce set-là dans les moyens. Et donc on passe au set d'après qui est le set 76003. Donc un set de 2013, pareil, qui reprend le film Man of Steel. Et donc dans celui-là, on va avoir 5 figurines. Superman, le colonel Hardy, Faora et Zod, et en plus de ça, on va avoir Thor-Han. Donc des figurines que je trouve juste masterclass. Sinon, le vaisseau, il est bien, il est même très très bien. J'adore sa construction, etc. De même pour le petit camion. Mais après, il y a un petit truc qui vient pénaliser le set, c'est le fait qu'il n'a pas énormément de pièces. Donc il en a 394. Et les figurines, le colonel Hardy, il est bien, mais il ne met pas la barre assez haute. Et pareil pour son petit char qui n'est pas ouf. Donc pour toutes ces raisons-là, je vais mettre ce set-là dans les biens. Donc bien, c'est pas mal. C'est un set que j'aurais voulu acheter, bien sûr. Hein, mais vu qu'il n'a pas, il n'est pas extraordinaire, j'ai donc décidé de le mettre dans les biens. Et donc on passe au troisième set et dernier set de l'année 2013 avec le set 76009. Donc Superman, l'évasion de Black Zero. Donc on va avoir une capsule que je trouve vraiment bien faite. Ensuite, on va avoir une petite construction aussi qui est, on va dire, assez stylée, même si ça sort vraiment pas du lot. Et ensuite, on va avoir les figurines, donc Superman et les autres que je trouve incroyables. Et enfin, on a Lois Lane. C'est une figurine, on va dire, assez bof, qui est pas très très bien faite, qui reprend pas les codes du personnage du film. Et donc, c'est une figurine, franchement, sans plus. Donc, comme je vous l'ai dit, la construction, elle est pas incroyable. Et donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de le mettre là dans les moyens. Parce qu'on va dire que la construction, elle va venir pénaliser le set. Et pareil pour Lois Lane qui vient pénaliser notre ami Superman. Donc, on continue avec des sets de 2016 avec le combat des héros. Donc, un set que je trouve juste incroyable. Après, bon, je vous dis tout de suite, je ne veux pas le mettre dans les très bien, parce qu'il a un très très gros défaut, c'est le fait qu'il a, plutôt qu'il est petit. Donc, c'est un set qui contient seulement, et je dis bien seulement, 91 pièces. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Sinon, les figurines Masterclass, vraiment, c'est le set avec les meilleures figurines. Il n'y en a que deux, mais, je dis bien mais, les figurines, elles sont juste incroyables. Batman, son costume, masterclass. De même pour Superman avec un costume archi stylé. Sinon, au niveau de la construction, c'est là, plutôt c'est le problème de ce set, donc elle n'est pas archi énorme. Après, c'est compréhensible parce que ce set-là, il ne coûtait pas 40, 50 euros, il coûtait à peu près 10, voire 15 euros à l'époque, donc c'est pas du tout énorme. Sinon, j'aime bien le bas de signal, etc. Donc pour toutes ces raisons-là, je vais mettre ce set dans les biens. Mais dommage, franchement, j'aurais bien aimé le mettre dans les très bien, mais le nombre de pièces vient vraiment pénaliser ce set. On continue donc avec l'interception de la kryptonite. Donc un set pareil de 2016 qui contient 306 pièces. Donc dans ce set-là, vraiment, un truc que j'ai kiffé, c'est la Batmobile.
elle est vraiment super bien faite. Et donc là, je kiffe littéralement la Batmobile. Je sais pas ce qu'elle a, mais en tout cas, elle est super bien faite. J'adore la forme. Elle est pas trop grosse comme la Batmobile Tumbler de 2021 et elle est pas trop petite comme d'autres Batmobiles chez Lego. Donc franchement, elle a la bonne forme. Elle a 4 roues, super stylé. On va avoir Batman à l'intérieur avec un costume incroyable. Sinon, il y a un petit truc qui vient pénaliser ce set, c'est le fait que les soldats de l'ex-corps, ils sont pas vraiment incroyables, de même pour leur machine qui contient de la kryptonite. Et donc, ce set-là, j'ai décidé de le mettre dans les biens parce que, comme je l'ai dit, les soldats de l'ex-corps, ils sont pas incroyables. Pareil pour leur machine. Du coup, ça aussi, ça vient pénaliser ce set. Et on continue donc avec les héros de la justice, la bataille dans le ciel de 2016. Donc un set que je trouve vraiment archi bien fait. Premièrement, on a la Batmobile que je trouve juste super stylé. Sa forme, elle est vraiment très très spéciale. C'est juste incroyable. En plus, le canon devant, il est masterclass. Ensuite, on va avoir l'hélicoptère. Donc un hélicoptère franchement assez bien fait. Bon, après, ils sont pas arrivés à la barre du set 68-66, qui pour moi a mis là, vraiment la barre très très haute dans les hélicoptères chez Lego, surtout avec la couleur et les figurines. Mais bon, on n'est pas là pour critiquer ce set-là, mais le set 76046. Donc, comme je le disais, l'hélicoptère, il est bien fait, mais les figurines, elles sont juste incroyables. Batman, Batman, mais qu'est-ce qu'il est stylé. Ensuite, on a Superman, franchement incroyable. Wonder Woman, pareil, masterclass, j'adore son épée et son bouclier. Ensuite, on a Lois Lane qui est beaucoup mieux faite qu'en 2013. Et enfin, on a Lex Luthor, une figurine que je trouve vraiment sympa. C'est sympa à voir, mais c'est pas incroyable. Et donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de mettre ce set dans les très bien. Premièrement, parce qu'on a une construction, comme je vous l'ai dit, vraiment super stylée. Des figurines masterclass, donc il n'y en a aucune qui est nulle. Et l'hélicoptère, franchement, il est sympa. Et donc, on continue avec des sets sur Wonder Woman avec le set 76075 qui contient 286 pièces. Donc, ce set-là, il est assez spécial parce qu'il contient la figurine d'Ares. Une figurine qui ressemble vraiment à la méga figurine de Ant-Man de 2016 dans le set Le combat à l'aéroport. Donc, vraiment, son style, il ressemble vraiment à Ant-Man. Sinon, au niveau de l'avion, je le trouve vraiment super bien fait. Ça représente vraiment un avion de la Première Guerre mondiale que je trouve juste méga stylé. Sinon, les figurines, il y a Steve que je trouve assez bien fait. Ça représente les soldats de la Première Guerre mondiale. Et enfin, on a Wonder Woman. Donc, elle n'a pas vraiment le même costume que dans le set 76046 parce que là, on peut remarquer qu'il est beaucoup plus clair. Donc, comme vous pouvez le voir à gauche, on a la figurine du set 76075 et à droite, on a la figurine du set 76046. Donc, on peut voir qu'il y a une petite différence quand même au niveau de la couleur de la figurine. Donc, ce set-là, franchement, ça reste un bon set. Je ne vais pas le mettre dans les très bien, mais plutôt dans les biens. Parce que, ok, Ares, l'avion, etc., c'est sympa. Mais il n'y a pas vraiment un truc qui est incroyable. Comme je l'ai dit, l'avion, il est bien fait. Mais il n'est pas super stylé, quoi. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de le mettre dans les biens. Et on continue donc avec la bataille d'Atlantis de 2017. Donc, un set qui contient 197 pièces. Donc le très très gros problème de ce set, c'est, quand je vous dis que c'est un très très gros problème, c'est vraiment c'est un très très gros problème, c'est la construction. Donc la construction contient 197 pièces, en enlevant les figurines, etc., ça descend à peu près à 180, 170 pièces. Donc la construction, elle est vraiment super. Quand je dis super, c'est super mal fait. Je déteste la construction. Donc elle est toute petite, il y a 4 piliers. Je trouve ça vraiment ridicule. Et donc ce set-là, il reprend le film Justice League avec les soldats de l'Atlantide, Aquaman et un extraterrestre. Donc un extraterrestre qui vient attaquer l'Atlantide. Donc Aquaman, franchement, je le trouve vraiment méga super stylé. De même pour le Paradémon. Et enfin, les deux soldats de l'Atlantide, ils sont pas mal. Mais donc ce set-là, il y a son gros problème, c'est la construction. Et donc pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de le mettre dans les moyens. Il aurait pu être dans les biens vu qu'il a de bonnes figurines. Mais comme je vous l'ai dit, la construction, elle est vraiment archi nulle. Ce qui vient vraiment, j'ai vraiment bloqué la barrière du bien. Et on continue donc avec le Nightcrawler, donc un set de 2017 qui reprend pareil le film Justice League. Et donc là, on va avoir deux paradémons verts, contrairement à ceux qu'on a vus dans la bataille d'Atlantide avec un paradémon jaune. Et donc là, on va avoir deux paradémons verts. Ensuite, on va avoir Flash. Flash, qu'est-ce qu'il est stylé vraiment.
je le trouve vraiment masterclass. Et enfin, on va voir Batman. Batman, je l'ai déjà critiqué juste avant dans la vidéo, je le trouve juste incroyable, rien à dire. Et sinon, cette là il contient 622 pièces. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de le mettre dans les biens et pas dans les très bien. On continue donc avec le Flying Fox, l'attaque aérienne de la Batmobile de 2017. Donc ce set-là, il contient 955 pièces. Et pour moi, je vous le dis tout de suite, c'est le meilleur set de du DC Universe. Donc je trouve vraiment qu'il est super bien fait au niveau déjà du vaisseau qui est archi bien fait. En plus de ça, on va voir la Batmobile qui sort, donc incroyable. Sinon, au niveau des figurines, on va avoir Steppenwolf, le premier Steppenwolf en Lego. Ensuite, on va avoir un paradémon vert, un paradémon jaune, Batman, Masterclass, Superman, rien à dire, Cyborg qui apparaît pour la première fois dans le DC, ou plutôt dans les sets du DC Universe, et enfin Wonder Woman, que je trouve vraiment stylé. Donc, vous l'avez bien compris, je kiffe littéralement ce set. Et comment ne pas le mettre dans les très bien. Donc, vous l'avez bien compris, c'est le meilleur des très bien. J'aurais même voulu mettre une petite case masterclass spécialement pour ce set, pour ne pas le mettre avec les autres. Mais donc, je voulais pas trop charger la tier list, et donc j'ai décidé de le mettre avec les très bien, même si il est masterclass. Et donc, on continue avec un set sur Aquaman et l'attaque de Black Manta. Donc, on va avoir un set de 2018 qui reprend le film Aquaman. Donc, ce set-là, il contient 235 pièces. Et donc, franchement, je trouve le vaisseau, plutôt le sous-marin de Black Manta, méga bien fait. Déjà, au niveau de la couleur, je kiffe. Il ressemble vraiment à une Rey Manta. Sinon, les canons aussi, méga stylés. Je kiffe littéralement son vaisseau. Sinon, on va avoir le requin que j'aime bien aussi. Et les trois figurines, donc Mera, une figurine assez bof, Aquaman, super stylé, et enfin Black Manta que je trouve vraiment archi bien fait avec son casque qui donne vraiment du volume à cette figurine. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de mettre ce set dans les très bien. C'est peut-être même potentiellement le deuxième meilleur set d'ici Universe, suivi du set 76046, les héros de la justice, la bataille dans le ciel. On finit donc avec le set Wonder Woman vs Cheetah de 2020, un set qui contient 371 pièces. Donc franchement, dans ce set-là, ce qui va vraiment le sauver, c'est le bunker que je trouve vraiment incroyable. Quand je vous dis incroyable, c'est qu'il est vraiment incroyable. Déjà, on va voir le bunker, sa construction lui-même qui est vraiment super stylée. Et enfin, on va voir le style de panneau solaire qui est vraiment incroyable. Déjà parce qu'il est doré, il a des blasters dessus, vraiment super stylé. Sinon, au niveau des figurines, on va avoir Cheetah, une figurine assez bof, Max, une figurine aussi bof, et enfin Wonder Woman, qui a une construction plutôt une figurine assez chelou. J'aime pas ce costume-là, personnellement, je préfère largement son costume de la Justice League, mais donc là, on nous propose un tout nouveau costume. En soi, il est bien, il est même stylé, mais je le trouve pas masterclass. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de mettre ce set-là dans les moyens. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc en petite conclusion, franchement les sets du DCEU, je les ai trouvés assez bien. Il y en a que quelques-uns qui sont moyens. Sinon le reste, ils sont tous entre les biens et les très bien. Il n'y en a aucun qui a été nul, plutôt très nul, parce que franchement, la majorité des sets, je les trouve corrects. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir.